Amen. Hein? Oui. Le thème, le grand thème, c'est réveille-toi. Réveille-toi. C'est ça le grand thème qu'on avait depuis le mercredi dans la retraite de 3 jours. Réveille-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, réveille-toi. Regarde-lui très bien dans les yeux, dis réveille-toi. Amen. Hein? Je dis, le sommeil spirituel est très dangereux. Le sommeil spirituel nous fait perdre beaucoup de choses. Le sommeil spirituel nous fait perdre la destinée, l'héritage. Le sommeil spirituel nous fait perdre les yeux, l'onction, la consécration. J'ai parlé de la femme, deux femmes qui avons accouché. L'un a accouché avant et l'autre 3 jours après. Et elles demeuraient tous dans la même maison. Il n'y avait pas d'étrangers. Mais un jour la nuit, l'autre s'est couché sur son enfant. L'enfant était mort. Elle s'est réveillée la nuit, regardant son ami qui dormait profondément. Elle a changé l'enfant. Elle a pris l'enfant qui était dans le sein de la maman qui dormait et elle a déposé l'enfant mort. C'est ce qui dit, lorsque tu dors, l'ennemi vient prendre l'héritage, la bénédiction, ton étoile, ta destinée, ta chance. Il te donne un enfant mort, une bénédiction morte, la malédiction, les douleurs, la souffrance, la médiocrité, les rejets, les déceptions, les avortements précoces, la stérilité. Il dépose dans tes seins. Il y a plusieurs personnes qui embrassent ce qui n'est pas leur destinée. Et leur destinée a été changée pendant qu'ils dormaient. Toutes les deux avons reçu une bénédiction, un héritage. L'enfant, c'est une bénédiction, mais l'autre avait perdu. Cette histoire fait référence à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Satan, avant qu'il chute, il habitait. Il avait le contrôle sur le jardin d'Éden pour les garder. Il avait tout l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout. Alors, Satan a chuté. Il a été chassé. Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Satan s'approche pour lui dire, obéis comme moi, pêche comme moi. Pourquoi? L'objectif de Satan, c'était que Adam perd aussi l'héritage. Et Adam aussi avait perdu. Tous deux habitaient dans le jardin d'Éden. De la même façon que Satan était chassé, il a influencé aussi Adam. Et Adam aussi a été chassé. Amen. Hein? Qui a changé ta vie? Qui a changé ta destinée? Qui a changé ton héritage? Le sommeil spirituel peut t'amener à la mort. À la mort. Et j'avais parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prends le sous-thème comme qui a pris ta vision. Amen. Hein? Qui a pris ta vision? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Qui a pris ta vision? Amen. Hein? Un homme sans vision n'a pas de valeur et il n'aura pas de valeur. Juge
14, 1 à 3. Et puis, dès que tu termines, tu pars Juge 16, 4 à 5. Juge 14, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samson descendit à Timna. Oui. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Lorsqu'il fit remonter, Oui. il les déclara à son père et à sa mère. Oui. Et dit, j'ai vu à Timna une fille parmi les filles des Philistins. Oui. Prenez-la la main pour ma femme. Oui. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, Oui. que tu aies à prendre une femme chez les Philistins, Oui. qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Oui. Juge 16, 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Oui. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle Oui. et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où il vient, sa grande force, et comme nous pourrions nous rendre maître de lui. Oui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un homme de la Bible, d'une force. Un homme qui était consacré depuis le ventre de sa maman. La Bible dit, cet homme c'est Samson. Samson a aimé une femme d'entre les filles des Philistins. Et cette femme s'est nommée Delilah. Amen. Hein? Samson est allé voir ses parents, son père et sa mère, pour les tenir informés que non, j'ai aimé, j'ai trouvé la femme de ma vie. Prenez-la pour moi. Son père lui dit, qui est-elle? Delilah. Elle vient d'où? Des Philistins. C'est la fille des Philistins. Son père qui pose la question, il dit, mon fils, n'as-tu pas vu parmi tes frères ou ton peuple une femme? Tu pars seulement vers les incirconcis pour épouser leur fille. La décision de Samson, il était animé de l'amour, animé, influencé. C'est pourquoi il y a des personnes, quand on les conseille, on dit ne fais pas ça. L'amour aveugle. Comme on a toujours dit ceci, l'amour nous vole les yeux, le mariage nous remet les yeux. Amen. Hein? Amoureux de Delilah. Il avait pris la décision de dire, Père, prenez-la pour moi, car elle me plaît. J'ai aimé une chose. Si moi j'étais le père de Samson, je devrais lui dire, tu n'as pas dit, prenez-la pour moi parce que je l'aime. Tu as dit, prenez-la pour moi parce qu'elle me plaît. Toute chose qui plaît aux yeux n'est pas bon à prendre. Toute chose qui frappe aux yeux n'est pas bon à prendre. La Bible dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos objectifs sont pour vous plaire. Amen. Hein? Samson dit, elle me plaît. Quand vous lisez l'histoire, son père et sa mère avaient accepté. Ça c'est une autre prédication. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Lorsque Samson était amoureux de Delilah, le prince des Philistins a appris
que Samson aimait notre sœur. La Bible dit, il a monté. La Bible dit, ils montèrent vers elle. Pourquoi? Pas pour interdire Delilah, que ce sont nos ennemis. Ce sont des gens qui nous détruisent. Ce sont des gens qui ne veulent pas de nous. Mais pour prendre, pour comploter. Contre qui? Samson. La Bible dit ceci. Et lui dire, flatte-les. Il y a plusieurs personnes qui sont flattées. Flattées. Il dit, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Quand on dit flatte-les, cela sous-entend que Delilah n'aimait pas Samson. Delilah était une femme fabriquée par les Philistins, par le prince des Philistins. Et flatte-les. Pourquoi? Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions prendre maîtrise sur lui. Le plan du diable, quand il arrive dans la vie des enfants de Dieu, il cherche à contrôler la vie, manipuler la vie, diriger la vie. Nous les lierons pour les dompter, le faire esclave, pour qu'il soit à nous, pour qu'il travaille pour nous. Et à quel prix? Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous sommes ensemble, hein? Samson est allé aimer la femme dans le camp des ennemis. Samson était attiré par la beauté dans le camp des ennemis. Nous sommes ensemble, hein? Dans le camp de qui? Des ennemis. Le prince des Philistins est l'image du diable. Les Philistins, c'est le monde. La Bible nous dit ceci. Le monde est sous l'emprise du diable. Donc comme le prince des Philistins était lui-même le diable, il régnait sur le monde qui est le Philistin. Amen, hein? Delilah, dans d'autres versions on dit Daïla. Delilah est l'image des agents du diable, de Satan. Parce qu'il a été envoyé avec une mission. Comme les agents du diable ont envoyé les églises. Nous avons des chasseurs d'âmes, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs. Amen, hein? Il a envoyé. Et écoutez ce que je vais vous dire. Une chose. Si vous êtes encore célibataire, priez beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une grande destinée est née, il y a aussi une qui est née du diable. Et lorsque la mission est là, le diable va préparer une femme pour aller détruire les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsque le maître a sémé de la bonne semence de blé, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer livré à côté de la bonne semence. Amen, hein? Que le Seigneur t'aide à s'échapper à une femme ou un homme que le diable a créé pour te détruire. Amen, hein? Delilah était ici. Elle est née ici.
pour mission détruire Samson. Samson est né ici. Samson a été attiré par Delilah. Je déclare en tant que prophète, tout ce qui t'attire vers le mal soit détruit. Tout ce qui t'attire vers l'échec soit détruit. Tout ce qui t'attire vers la perdition soit détruit. Tout ce qui t'attire vers le monde soit détruit. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Delilah est l'image des agents du diable. Comme elle est aussi comme le plaisir du monde. Parce que Samson n'avait pas aimé. Parce que Samson était attiré par le plaisir. Parce que lui-même avait déclaré, elle me plaît. Delilah, c'est le plaisir du monde. La vie de la chair. La vie du monde. C'est ça Delilah. Mais Delilah, dans sa vraie définition, Delilah signifie la lune. Nous sommes ensemble. Hein? Donc cela veut dire la nuit. Ça veut dire encore les ténèbres. Parce que la lune apparaît que la nuit. Et dans les ténèbres. Nous sommes ensemble. Hein? Samson est l'image d'un chrétien. Samson signifie petit soleil. Samson signifie petit soleil. Donc cela veut dire la lune et le soleil entrent en coalition. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? L'éclipse. Hein? Lorsque la lune et le soleil entrent en coalition, on appelle l'éclipse. Et lorsqu'il y a éclipse, qu'est-ce que ça fait? Il y a quoi? Il y a tendance de quoi? C'est comme si ça devait devenir sombre. Hein? C'est comme si vous avez fait fanini. Amen. Hein? Or, Samson est allé, ou Samson est parti aimer le monde, les ténèbres, la nuit. Samson est parti aimer l'agent du diable. Nous sommes ensemble. Or, Samson, c'était un libérateur de sa famille, des enfants d'Israël. C'est ça sa mission. Il était là pour libérer les enfants d'Israël. Mais il est parti aimer le monde, les plaisirs, la vie de la chair. Je ne sais pas si nous pouvons avancer. Nous sommes ensemble. Hein? Oh, la Bible nous dit ceci. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17, nous avons de Jésus. Amen. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, oui, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, oui, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des et yeux, l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, ne vient point du mais Père, vient du monde. Oui. Et le monde passe, sa convoitise aussi, oui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Qu'est-ce qui avait attiré Samson? Les yeux. La convoitise de quoi? Des yeux. Qu'est-ce qui avait attiré Samson? La convoitise de la chair. Samson regarde une belle femme avec une belle taille, un beau teint, charismatique. C'est ce qui avait attiré Samson. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Tandis que la Bible nous dit, c'est lui qui fait la volonté des mères. Mais Samson n'avait pas fait la volonté du Père.
Et la fin de Samson était la mort. Amen. Hein? Les choses qui sont dans ces mondes amènent à la perdition. La convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Samson est allé aimer Delilah, qui est l'image du monde. Le plaisir. Il a aimé. Après avoir aimé le monde, Samson a perdu des choses dans sa vie. Il a perdu sa vie. Juge 16, 22, et puis tu sautes 28. Juge 16, 22, et puis tu pars à 28. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Depuis qu'il avait été rasé. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Oui. Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Oui. Je te prie. Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois. Et qu'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Amen. Pour mes 2 yeux. Lorsque Samson est allé aimer le monde, Samson a perdu la consécration. Samson a perdu sa force. Et Samson a perdu sa vision. C'est pourquoi j'ai dit: qui t'a pris ta vision? Samson a perdu quoi? Sa vision. Mais la force de Samson s'est cachée dans les yeux, dans ses cheveux plutôt. Il a révélé les secrets à Delilah. Les cheveux ont été coupés. Il a été arrêté. Qu'est-ce que l'ennemi a fait en première position? Il a troué les yeux. Ce qui signifie la vision. C'est pourquoi j'ai dit: un mauvais mariage ou une mauvaise relation nous vole les yeux. Et le mariage nous retourne les yeux. Samson s'est retrouvé arrêté. La force partie. La consécration partie. Hormis cela, la vision partie. Après un temps, Samson a eu la restauration de sa force. Dieu l'a restauré. Cela veut dire Dieu a restauré l'onction. L'onction peut être restaurée. Mais ce qui est plus mauvais, c'est lorsque on t'a déjà pris la vision. Samson était restauré, mais une chose, il n'avait plus de vision. La vision était déjà partie. C'est pourquoi le thème dit: qui t'a pris ta vision? On a pris la vision de Samson, pourquoi? Parce que Samson a aimé le monde. Il est allé vers le monde. Il a aimé les choses du monde. La convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce que si on comprend ici, le premier verset qu'on nous a lu là, définit que Samson a dit: Père, j'ai vu. Amen. Hein? J'ai vu une femme. La convoitise, l'orgueil, c'est lorsque son père a interdit. Lui a dit: non, non, prenez-la pour moi. Là, c'est l'orgueil. Il a manifesté l'orgueil. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Lorsque Samson est allé vers le monde a pris sa force, sa consécration et la vision. Et la vision. Plusieurs personnes ont Dieu, ont l'onction, mais n'ont pas de vision. Amen. Hein? Et vous pouvez arriver quelque part, vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'onction, ils manifestent Dieu, mais n'ont pas de vision. Et lorsque quelque chose n'a pas de vision, ça n'ira pas loin. Amen. Hein? Sans vision, tu ne sauras pas diriger ta vie. Regardez comment Samson a fait quand vous lisez. La Bible dit, lorsque sa force a été restaurée, dans la salle,
Là, on voulait jouer avec Samson comme un objet de plaisir. Il a demandé à un jeune homme qui était à côté de lui, dirige-moi sur les 2 piliers qui tiennent ces bâtiments. Parce que Samson n'avait plus la direction de sa vie. Il n'avait plus de vision. Il ne saurait plus diriger sa vie. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous ne saurez diriger votre vie. Amen. Hein? Pour savoir où est-ce que je vais mettre le pied, dans quelle maison je peux aller, quel ami que je peux être avec. Sans vision, même si tu as la force, tu te donneras la mort. Sans vision, tu mourras avec les Philistins. Or, Samson n'était pas appelé à mourir avec les Philistins. Il n'était pas appelé à mourir avec eux. Mais comme il avait perdu sa vision, il est mort ensemble avec le Philistin qui a pris ta vision. Or, la Bible nous dit ceci. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18, nous lisons de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Oui. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y aura pas de révélation, cela veut dire quand il n'y aura pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le monde ne peut jamais laisser quelqu'un le temps d'observer la loi. Regarde, tu es un chrétien aujourd'hui. Tu aimes le plaisir du monde plus que Dieu. Tu aimes les choses qui sont dans le monde plus que Dieu. Tu aimes l'impudicité. Tu aimes t'enivrer. Tu aimes le vol. Tu aimes mentir. Tu aimes escroquer. Les choses du monde. Amen. Hein? Tu pars mourir avec le mari d'autrui et la femme d'autrui. Les choses du monde. Et ce que le monde va prendre sera la chose la plus importante de ta vie, de ta destinée. Regarde Isaïe et Jacob. À cause de la famine, du plaisir du monde, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu. Il a donné son droit d'aînesse. Il a donné son héritage. Il a donné sa destinée, sa chance à son frère. Il dit: à quoi me sert bon les droits d'aînesse? Il a vendu. Où? À la soupe. La soupe. Il a vendu sa destinée. Qu'est-ce que tu as vendu? Tu as vendu quoi? Juste un temps où la Bible te demande, Dieu te demande de t'abstenir, tu n'arrives pas. Juste une période de souffrance, de manquement, tu as manqué, tu n'arrives pas. Lorsque tu aimes le monde va te voler la vision. Lorsque tu aimes le monde va te voler la consécration. Ça va te couper les cheveux qui faisaient la gloire. Et c'est pourquoi vous allez voir, à cause de cette bêtise-là de Samson, c'est ce que Dieu a interdit à l'homme de garder les cheveux. Et il a donné la gloire à la femme. Il dit, la gloire de la femme, c'est de garder les cheveux. C'est la honte à l'homme de garder les cheveux à cause de Samson. Nous sommes ensemble. Hein? Lorsque tu pars vers le monde va te prendre la chose capitale de ta vie. Oh copain, copine, ça va te détruire. Oh ma maîtresse, Sougadadi, il va prendre la vision. Il y a des personnes qui ont des visions. Même quand vous parlez avec lui, il te dit les choses de sa vie. Il y a des sœurs, avant, quand vous parlez avec elles, elle te dit des choses. Mais arrivé à un temps, lorsque vous vous approchez de ces personnes-là, vous essayez de partager avec elles.
vous allez constater que la vision est déjà partie. Il est à autre chose. Qui a pris ta vision? Qui a pris ta vision? Maintenant là tu commences à tâtonner. Oh, je suis femme d'affaires. Après, non, je ne suis pas femme d'affaires. Je suis informaticien. Et je ne suis pas ceci. Et tu vas voir les hommes comme ça. Hein? Je suis informaticien. Je suis mécanicien. Je suis ceci. Je suis ceci. La vision qu'il avait là, c'est parti. Où? Qui a pris le monde? Vous allez voir une jeune sœur. Sa maman, avant, elle était gentille, doux. Lorsqu'on la conseille, elle accepte, elle écoute. Arrivé un temps, lorsque tu oses ouvrir ta bouche pour les conseiller, tu vas voir les réactions. Qui a pris la tête de cette fille? Un jeune homme du monde est passé par là. Nous sommes ensemble, hein? Tu étais une personne ambitieuse. Quand tu décides d'entrer en jeûne, tu jeûnes. La consécration de Samson était partie. Quand il s'agit de jeûner, tu jeûnes. Quand il s'agit de prier, tu pries. La prière est allée où? La vie de jeûne est allée où? Ton intimité est partie où? C'est parti où? Quand il s'agissait de faire les choses de Dieu, tu étais là, présent. Quand il s'agissait de soutenir l'œuvre de Dieu, tu étais là, tu faisais. La Bible dit, or celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu étais animé, zélé. Mon église doit avancer, mon église doit grandir, je dois être à l'église, je dois soutenir l'église, je dois être là. J'étais dans tel département, tu as arrêté. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Le monde. Quelles que soient les raisons que tu peux donner, c'est le monde qui a pris cela. C'est le monde. Tu étais un intercesseur, une intercesseuse. C'est parti où? Tu chantais, c'est parti où? Tu étais protocole, c'est parti où? C'est parti où? La consécration. C'est parti. C'est parti. À cause du monde. À cause des choses qui t'entourent. À cause des circonstances. À cause d'un temps. Une période. La Bible dit ceci. Prépare-toi. Prépare-toi pour les jours mauvais. Mais écoute. Il dit un jour mauvais. Il dit des 3 tous les jours. Non, il dit prépare-toi pour un jour mauvais. Mais la Bible nous dit ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Donc le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Mais pour les malheurs, Dieu dit un jour. Pour les problèmes qui t'arrivent là, c'est pour un jour. Le bonheur et la grâce, c'est pour l'éternité. Tous les jours de ta vie. Alors ne pêche pas. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès à Delilah, qui est le monde. Ne donne pas accès au diable, le prince des Philistins. Je dis les Philistins, c'est le monde. Delilah, ce sont les agents du diable. Qui viennent t'amener, t'entraîner dans la vie du monde, de la perdition. Tu peux avoir l'argent, tu peux être intelligent, tu peux être sage, sans vision. Tu vas tout gaspiller. Tu gaspilles ton temps parce que tu n'as pas de vision. Tu passes trop le temps, trop ton temps à la télé, au téléphone. Tu gaspilles. Tu gaspilles. Tu gaspilles ton temps dans quoi? Dans les choses du monde. Le temps de prier, tu es au téléphone. Le temps de prier, tu es à la télé. Le temps de prier, tu calomnies les autres. Tu murmures. Mais Dieu te veut dans l'intimité, dans la consécration. Si tu n'as pas de vision, regardez quelqu'un qui n'a pas de vision, il va dépenser l'argent en désordre.
kalanga, mioko ya kuchoma, mioko ya kutumpa, mioko ya kufaka manje, mioko ya kukausha. Kalanga kuchoma, ya kutumpa, ya kukauka, ya kutumpa. Il dépense l'argent parce qu'il n'a pas de vision. On te donne l'argent, tu as $500. Au lieu de te concentrer, tu pars payer des habits en désordre. Tu dépenses l'argent en désordre. Tu n'as pas encore construit. Ta vie n'est pas encore stable. Tu n'as pas chez toi. Et tu pars payer les choses qui vont se détruire par après facilement. Les habits, la mets-les pour la première fois. Les cifres, ces habits, la première fois, la deuxième fois, tu vas voir. Depuis que tu donnais à ton ventre là la nourriture, qu'est-ce que ton ventre a déjà donné? La vision est déjà partie. La vision est déjà partie. Oh, le temps d'investir, le temps de te concentrer, tu dépenses. Tu dépenses. Pour diriger sa vie, son entreprise, sa famille, tu dois avoir la force et la vision. Samson est resté avec la force, mais sans la vision. Tu es resté avec l'intelligence, la sagesse, mais sans la vision. Parce que l'homme a été corrompu. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un n'a pas de vision, ce qui vient, c'est le tâtonnement. Voilà pourquoi plusieurs tâtonnent en plein jour. Parce que leur vision a été prise. Deutéronome 28, 29. Deutéronome 28, 29, nous lisons de Jésus. Amen. Et tu t'entonneras en plein midi. Oui. Comme l'aveugle dans l'obscurité. Oui. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Oui. Et tu seras tous les jours opprimé. Oui. Dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Hein? Pourquoi? Les enfants d'Israël, la Bible dit, lorsque tu n'obéis pas, tu n'observes pas et que tu ne mets pas en pratique les commandements, voilà les choses qui vont arriver. Tu vas tâtonner en plein midi. Samson n'avait pas observé. Et la vision a été prise. Il tâtonnait. Les deux piliers sont où? Moi je dis, si Samson avait la vision, il devrait tuer toutes ces personnes à l'intérieur. Mais comme la vision n'était plus, il commence à tâtonner. Il cherche les piliers. Où se trouvent les piliers qui tiennent cette maison pour que je me venge? Quand une personne a déjà perdu sa vision, il devient colérique. Il devient colérique. On seulement de le conseil, il monte là, il hausse la voix. On seulement des conseils, ne joue pas avec moi. Tu ne connais pas qui j'étais, hein? Moi là, j'étais, j'avais. Tu étais, tu avais. Maintenant là, tu n'as plus. Nous sommes ensemble. Le plaisir peut te prendre la chose capitale. Il y a de ces hommes qui ont, depuis qu'ils ont couché avec cette femme, les choses ne marchent plus. Ils ne comprennent plus les choses qui les arrivent dans leur vie. Ils ne comprennent plus. Problème ici, au travail, dans le mariage, dans tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as laissé ta vision chez Delilah. Il y a de ces femmes aussi. Depuis que tu as connu cet homme-là, rien ne marche dans la vie. Tout est bloqué. Tu voyageais facilement. Tu réalisais des projets facilement. Ton travail allait mieux. Mais depuis que cet homme-là t'a connu, c'était fini. Tu commences à tâtonner. Nous sommes ensemble. Hein? Je peux continuer. La Bible dit, voilà, tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle. Donc quelqu'un qui a les yeux ne voit pas. Il ne voit pas. Tu travailles quelque part, boss en a coupé dans la tembe à naï. Le mari d'autrui te drague, tu acceptes. Lorsque tu seras dans ton mariage, tu comprendras que la vision était partie avec cet homme-là. Et lorsque tu vas partir chez Delilah, tu rentres dans ton mariage, tu comprendras que les choses dans ton mariage ne marchent pas. Pourquoi? Delilah a pris. Il y a même des femmes
qui trompent leur mari. Tandis que c'est la femme qui reçoit la sémence, qui reçoit la vie de l'homme. C'est à elle de sécuriser. Quand tu pars, tu pars donner la sémence, la vie, la vigueur de ton homme à l'extérieur. Ton homme devient faible. 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 Nous sommes ensemble. Hein? Job 5, 14. Job 5, 14, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Ils rencontrèrent les ténèbres au milieu du jour. Tu fais quoi? Ils rencontrèrent les ténèbres au milieu du jour. Qui avait rencontré de l'île à la lune au milieu du jour? Samson. Il a rencontré les ténèbres au milieu. Quoi. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le monde. Le monde est animé de quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il a été attiré par ça. Il a rencontré les ténèbres au milieu du jour. Oui. Il t'entend en plein midi comme dans la nuit. Il t'attend en plein midi comme on t'attend la nuit. Qu'est-ce que tu as aimé? Tu aimes les ténèbres? Tu aimes le monde? Tu aimes la vie? Tu aimes le plaisir de la chair? Il y a ces femmes qui sont mariées, ils vont à l'extérieur. Les hommes mariés, ils vont à l'extérieur. Donc, seul ou celui que tu as, tu ne l'aimes pas, il te plaît. Il te plaît. Il te plaît. Il est allé voir où? À l'extérieur. Où? Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Il y a des gens déguisés en agneau. Ils sont à l'église. Il y a des personnes, il dit flatte-les. Il y a des personnes, un frère ou une soeur que tu veux épouser, tu te dis je l'amène dans mon église comme ça, à you et mon enseignement, il t'a changé. Una muleta, ananza ku flatter. Parce que sa mission c'est de t'avoir. Ananza ku flatter, 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 flatter. Alors comme ça, ananza mtumikia Mungu, anaingia mkora, anaingia mdepartement, anampembea mtumishi, anafanya hivi, wasemwa. Il est là. Delilah flatté, Delilah flatté. Je crois que Delilah allait même chez les Samson, il lessive, il torchonne. Tout ça flatté pour avoir. Qui t'a flatté? Dis à celui qui a t'écouté, qui t'a flatté? Les mondes, les agents du diable. Hein? Les mondes ou les agents du diable. Il y a des personnes qui ont perdu leur consécration, ils sont allés s'allier aux ténèbres, cherchant la puissance, la gloire, la domination, l'influence. Pourquoi tu es un chrétien, tu t'adonnes? Tes prières, tu dis, ça ne marche pas. Que je gêne, tu gênes. Non, que je prie, tu pries. Non, que je pars à l'église, tu pars. Que je lise la Bible, que je pars ici, que je fasse ça. Oh non, ce jour ici, tu commences les habits, ça ne marche pas. Non, ce jour ici, on m'a dit c'est la braise qui paye. Tu payes la braise, ça ne marche pas. Ce jour ici, on m'a dit c'est les boulongos qui payent le minerai. Tu commences le minerai, ça ne marche pas. Non, on m'a dit ce jour ici, Tanzanie. Si tu pars en Tanzanie là, tout va bien. Tu pars en Tanzanie, ça ne marche pas. Tu t'attends parce que la vision a été volée, prise. La vision a été prise par Delilah. Par Delilah, les Philistins et les princes des Philistins. Tu crois que quand le diable vient prendre, toi tu n'es pas Job, hein? C'est Job que Dieu avait ordonné de prendre. Et Job a été restauré au centuple. Tu pars au monde, baptisé, coalisé avec le monde. Et puis, tu cherches à ce que Dieu restaure. Garde la vie que tu as. Garde les dons, les grâces que tu as. Garde ta consécration. Garde ta force. Garde ta vision. N'aie pas beaucoup d'amis. Ne fréquente pas beaucoup d'églises. Ne fréquente pas beaucoup de prophètes. Protège ta vie. Protège ton âme. J'ai dit la vision pour Samson était presque l'âme. Parce qu'il était mort.
après. Tu cours derrière telle. Aujourd'hui tu es dans telle église. Demain tu es dans tel. Chez tel prophète, tel pasteur. Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? 2 Pierre 2, 1. Je vais te dire là où il faut s'arrêter. 2 Pierre 2, à partir du premier verset. 2 Pierre 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y eut, donc, introduit. Dans 2 versets, il s'est introduit parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs. Oui. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Oui. Et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, oui, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité. Par cupidité. Les prophètes, oui. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Merci. Quand on dit trafiquer, c'est quoi? J'ai parlé ça. Il trafique. Il te voit, tu as un moyen. Prophétie à bon. Il te voit que tu as la voiture. Ta voiture là est ensorcelée. Il te voit que tu as une belle vie. Ta femme là est une sorcière. Ton mari là est dans les choses. Il trafique. Trafique. Delilah a flatté l'agent du diable, les faux prophètes. Elle a flatté Samson pour trafiquer l'onction, la force, la vision de Samson. Tout pas moya qui a pris la vision. Pour bien diriger sa vie, il vous faut une vision. Même le mariage, un mariage qui n'a pas de vision n'avancera pas, n'ira pas loin. C'est pourquoi tu vas te voir beaucoup d'argent locataire. Une bonne vie distrait dans le plaisir. Pourquoi? Il n'y a pas de vision. Prie maintenant pour la vision. Récupère la vision. Luc 6, 39. Luc 6, 39, nous lisons de Jésus. Amen. Il leur dit aussi cette parabole. Oui. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Oui. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Oui. J'ai dit, pour diriger ta vie, diriger ta maison, diriger ton entreprise, il faut avoir la vision. Si tu n'as pas de vision, vous allez tomber tous, et ton entreprise et tes affaires dans une fosse, parce qu'il n'y a pas de vision. Les choses du monde prennent la vision de la vie, de sa destinée. Le diable t'envoie Delilah pour te distraire, te prendre la consécration. Le monde, n'aime pas le monde, n'aime pas le monde, n'aime pas le monde. Ne pars pas aimer dans le monde. Ne pars pas voir dans le monde. Ce qui m'étonne, c'est lorsque tu vois un chrétien qui envie les païens. Ils ont déjà vendu leur vie, leur âme. Les jours où tu vas comprendre que vision est mon monde. Il faut savoir passer dans combat, passer dans combat, ma ombi, ma veillée, ma retraite, pour récupérer la vision de cette personne qu'il est allé laisser dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Qui a une question? Qui a une question? Nous allons prier. Dis Seigneur Jésus, éloigne de ma vie ces plaisirs qui me poussent d'aller dans le monde, d'aller aimer le monde, de vivre selon le monde, de faire les choses du monde. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que Dieu te délivre de cet esprit. Prie. Au nom de... On peut s'asseoir.
Toujours dans l'attitude de prière. Nous allons faire la prière de réconsécration. Amen. Hein? Tu vas dire, Seigneur, je me réconsacre à toi. Je réconsacre ma vie, ma destinée, ma force, ma vision à toi. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie dans la douceur, prie lentement. Réconsacre-toi. Réconsacre ton mariage. Réconsacre ta vie de prière. Réconsacre-toi. Répète après moi, Seigneur Jésus, restaure ma vie, restaure l'onction, restaure toutes les choses que j'ai eu à perdre dans ma vie, parce que je suis allé dans le monde à cause de l'ignorance, à cause de la distraction, à cause du sommeil, à cause de la paresse. Seigneur, restaure-moi. Tu as dit dans ta parole, les jeunes tombent et chancellent. Ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Seigneur, renouvelle-moi, restaure-moi, que je cours sans se fatiguer. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Demande la restauration. Tiens-toi debout. Pas bien tu as eu avec la distraction. Pas bien tu as vu parce que peut-être tu es en train de te battre avec la vie. Et la vision a été prise quelque part. Amen. Hein? Déclare après moi, Seigneur Jésus, je pars récupérer ma vision d'entre les mains de Delilah, d'entre les mains des Philistins, d'entre les mains des princes des Philistins. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à claquer, commence à claquer. Clac, clac, récupère la consécration. Dis Yahweh, Yahweh. Seigneur Jésus, tout homme envoyé, toute femme envoyée pour détruire ma vie, pour prendre quelque chose de très important dans ma vie, tous les envoyés spéciaux du diable soient dans la confusion et que leur plan échoue. Au nom de Jésus, claque les mépris, claque les mépris. Dis Seigneur Jésus, Satan, toi et tes agents, libérez ma vie, laissez ma vie. Je refuse vos choses dans ma vie. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prie, 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 prie.